La parole est à Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure générale, chers collègues. Mon collègue Philippe Vigier a tracé avec vigueur il y a quelques instants les grandes lignes de positionnement du groupe démocrate sur ce projet de réforme des retraites. Au-delà des aspects thématiques essentiels qu'il a soulignés, il y a d'abord au sein de notre groupe une profonde conviction sur la nécessité de cette réforme et de son essence même. C'est d'abord un texte avec une ambition financière pour préserver notre système de retraite par répartition. Nous l'assumons pleinement et nous le redisons ici car certains se plaisent à brouiller le message pour mieux mélanger les enjeux et agréger d'autres combats. Notre système de répartition est unique en Europe par son ampleur et le niveau des pensions qu'il sert, même s'il reste beaucoup à faire encore. Mesurons chaque mot. Les cotisations des actifs d'aujourd'hui financent les pensions des actifs d'aujourd'hui. C'est la version socialisée des solidarités familiales d'autrefois à l'égard de nos aînés. Là où d'autres pays ont choisi en tout ou partie un système de capitalisation où chacun épargne pour soi-même, notre pays a fait le choix fort, au sortir de la guerre, de massivement s'appuyer sur le collectif pour financer les pensions. Nous sommes profondément attachés à cette philosophie-là. Il est d'ailleurs très surprenant que, venant de la gauche, il y ait de nombreuses expressions qui soient en totale contradiction avec l'esprit fondateur du système par répartition. Et comme nous sommes profondément attachés à ce système et que nous constatons l'écroulement du rapport entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités, alors oui, nous sommes favorables au décalage de l'âge légal et à l'accélération du calendrier proposé par Mme Touraine en 2014. Est-ce que c'est un effort demandé aux Français? Assurément oui, il est même substantiel. Mais à l'occasion de cette réforme, il est insupportable d'entendre certains décrire le passage à la retraite comme une libération après l'asservissement du monde du travail et l'exploitation des salariés par leurs employeurs. Travailler peut être assurément une source de réalisation et d'épanouissement personnel. Travailler, c'est aussi apporter sa participation au collectif. Nous croyons beaucoup aux vertus du travail. Cependant, il est certain que notre rapport au travail n'est pas le même pour tous. Il est parfois subi plus que choisi. Il peut être pénible physiquement et forcément la perception d'un décalage de l'âge ne sera pas la même. Au lieu de se focaliser uniquement sur l'âge de départ, nous devrions nous questionner collectivement pour changer notre rapport au travail. Faut-il se résigner à ce que des millions de Français exercent toute leur carrière un métier laborieux et usant et vouloir le compenser en leur permettant de partir quelques années plus tôt? Nous saluons toutes les mesures du texte qui permettent une meilleure prise en compte de la pénibilité. Mais nous voulons aller plus loin. Il nous faut par exemple un véritable entretien de mi-carrière pour proposer des reconversions à ceux qui exercent les métiers les plus exigeants. Il nous faut prévenir plutôt que guérir. Et cela s'inscrit pleinement dans les efforts portés par cette majorité pour promouvoir une formation tout au long de la vie. Le rapport au travail, c'est aussi la considération et la place que nous accordons à nos seniors. Pendant des décennies, ils ont été la variable d'ajustement des politiques d'emploi, que ce soit à l'échelle de l'entreprise, avec de pseudo-plans de départ volontaires, ou à l'échelle du pays, avec différents dispositifs de pré-retraite qui ont pu se succéder. C'est à la fois un gâchis économique et humain. Notre pays s'est privé de travailleurs expérimentés. Nous devons y remédier. Les mesures qui concernent le départ en retraite progressive ou le cumul emploi-retraite sont très intéressantes. Nous considérons que le passage à la retraite
devrait être plus une transition qu'une rupture. Sur le sujet de l'index, il nous faudra aussi aller plus loin que la version de la Commission pour être à la hauteur des enjeux. Mes chers collègues, la réforme des retraites dont nous sommes saisis est indispensable si nous voulons pouvoir transmettre à nos enfants un modèle de solidarité entre les générations parmi les plus généreux au monde et qui fait honneur à notre pays. Mais au-delà de la question des pensions, le groupe démocrate est convaincu que ce projet de loi représente une étape importante pour adapter notre modèle social et notre rapport au travail aux réalités de 2023. Nous aurons l'occasion, lors de l'examen de prochains textes, de nous mobiliser de nouveau en ce sens. Mais d'ici là, faisons preuve aujourd'hui de responsabilité et votons cette nécessaire réforme des retraites. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole